Dans Baronnie, les joueurs se disputent le pouvoir. Ils commencent tous avec le titre de baron. Pour gagner, conquérez des territoires et construisez des bâtiments afin d'accumuler des ressources. Vos ressources peuvent être transformées en points de victoire, et le joueur ayant le plus de points de victoire devient roi et gagne la partie. Dans Baronnie, il y a 5 types de terrains différents. Chaque tuile terrain est composée de 3 hexagones indépendants, et chaque hexagone représente une case du plateau. Pour constituer le plateau, disposez aléatoirement 9 tuiles terrain par joueur. Chaque joueur dispose de 5 cités, 2 forteresses, 14 villages et 7 chevaliers. Avant de démarrer la partie, munissez-vous de votre aide de jeu et disposez vos pions autour du plateau. Le plus jeune, autour de la table, choisit le premier joueur. Cette personne prend le pion au premier joueur. Chaque joueur pose une de ses cités, ainsi qu'un chevalier sur le plateau, en commençant dans le sens horaire. Attention, une cité ne peut jamais être placée sur une forêt ou sur un lac. Elle ne peut pas non plus être placée à côté d'une autre cité. Ensuite, chacun pose 2 autres cités en redémarrant par le dernier joueur et dans le sens anti-horaire. Chaque joueur aura donc placé 3 de ces 5 cités. Enfin, disposez les pions ressources, la piste de score, ainsi que les pions de score de chaque joueur. La partie peut démarrer. Le jeu reprend dans le sens horaire. Lors de son tour, un joueur peut effectuer une des 6 actions suivantes. Recruter. Placez jusqu'à 2 chevaliers sur l'hexagone d'une cité. Si la cité est située à côté d'un lac, le joueur peut placer jusqu'à 3 chevaliers. Déplacer. Déplacer jusqu'à 2 chevaliers d'un hexagone chacun. Attention, un chevalier ne peut jamais se déplacer sur un lac, sur une cité ou sur une forteresse adverse. Il ne peut pas non plus se déplacer sur un hexagone où se trouvent 2 pions ennemis, ou sur un hexagone de type montagne où se trouve un pion ennemi. Conflit. Après s'être déplacé, si un joueur possède 2 pions de sa couleur sur une case, les pions ennemis de cette case sont détruits. Lorsqu'un joueur détruit un village adverse, il prend le jeton ressources de son choix au joueur qui contrôlait ce village. Construire. Pour construire, transformez tout ou partie de vos chevaliers placés sur le plateau en un village ou une forteresse. Pour chaque construction, vous recevez un jeton ressources correspondant au terrain où le bâtiment a été construit. Attention, il est impossible de construire sur un hexagone où se trouve déjà un bâtiment ou un pion adverse. Édifier une cité. Pour poser une de vos 2 cités restantes, choisissez un de vos villages et remplacez-le par un pion cité. Pour chaque nouvelle cité construite, vous gagnez 10 points de victoire. Déplacez donc votre pion de score vers le bas. Attention, vous ne pouvez pas placer de cité sur une forêt, à côté d'une autre cité, ou encore sur un terrain où se trouve un pion adverse. Partir en expédition. Placez un chevalier de votre réserve sur un terrain en bordure du plateau où aucun autre pion n'est présent. En contrepartie, vous sacrifiez un autre chevalier de votre réserve et le remettez dans la boîte. Gagnez un titre de noblesse. Tous les joueurs commencent la partie avec le titre de baron. Pour gagner un titre de noblesse, défaussez-vous de 15 points de ressources, les chiffres dorés. Les jetons défaussés sont remis dans la banque de ressources. Ensuite, déplacez votre pion de score vers la droite. L'objectif est d'atteindre le titre de duc.
Il est impossible de progresser de plus d'un titre à la fois, et la banque ne rend pas la monnaie si un joueur dépense plus de 15 points de ressources. Fin du jeu. Lorsqu'un joueur atteint le rang de duc, terminez le tour de table et procédez au décompte de fin de partie. Chaque joueur additionne les points de victoire des jetons ressources non utilisés, les chiffres argentés, à son score du plateau. Ici, le joueur bleu a 75 points. Le joueur ayant le plus de points gagne la partie. Si 2 joueurs ou plus sont à égalité, celui qui est le plus éloigné dans le sens horaire du pion premier joueur l'emporte.